Salut les copains et les copines. Bon, j'espère que j'ai pas effacé la première partie où j'avais commencé à filmer sur la remorque parce qu'il fallait changer tous les pneus et tout ça, machin. Parce que j'avais trouvé ça pas assez convaincant et finalement là ça va l'être d'après moi pour faire une vidéo maintenant, mais entre temps j'espère que j'ai pas effacé, voilà. Et je vous avais demandé aussi si ça vous intéressait de voir la suite sur ma remorque, la rénovation quoi, et vous m'avez répondu de manière positive, voilà. Donc j'ai ça installé dedans, ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Je rêvais de l'avoir, je voyais tout le monde au terrain de cross avec ça, tu vois, au lieu de galérer avec les 5, t'arrives, clac, tu coinces ta moto, tu sais. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je vois les autres faire. Donc j'ai acheté ça, j'en ai pris deux, un pour moi, un pour mon père. J'avais profité des sous que j'avais eu pour mon anniversaire, tu vois. Donc, avant de commencer, en fait, l'histoire c'est que j'ai installé donc l'attelage sur mon van, sur mon Peugeot Boxer, vous l'avez vu en vidéo. Et il faut que ça soit enregistré dans les papiers, c'est-à-dire sur la carte grise. Et ça, je le savais. Hein. Donc j'ai demandé au contrôleur technique quand je suis allé récupérer les plaques. Je lui ai dit, ben bon, j'ai installé l'attelage moi-même, il est d'occasion, machin truc. Comment on fait? Parce qu'il faut, je veux être dans les règles. Et il m'a dit, bah écoute, passe, et vu que je sais que tu bosses bien, je vais jeter un œil, regarder si les lumières fonctionnent, tout ça, il n'y a pas de problème, je te le marque dans les papiers, et voilà. Parce que normalement, il faut le faire marquer au contrôle technique, tu vois, quand tu passes ton contrôle technique.
Il me dit, vu que ça fait un mois ou quoi que tu es venu, la voiture, elle n'a pas dû changer les masses. Donc, il me dit, passe et on le fait. Donc ça, c'est cool. Il va quand même vérifier, tu vois, mais comme il me dit, il n'a pas besoin de faire un contrôle complet. Voilà. Et ensuite, il y a aussi la remorque. Parce que vu que c'est une remorque qui dépasse les 750 kg, c'est-à-dire une grosse remorque freinée, machin truc, il y a une carte grise. Et du coup, là, pour pouvoir l'immatriculer à mon nom, il faut la passer au contrôle technique. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux débarquer avec les deux? Avec le van pour faire homologuer, enfin pour faire marquer mon attelage au contrôle. Et aussi la remorque. Voilà. Donc il m'a dit oui. Alors j'avais monté les pneus tout neufs. J'en avais un qui se dégonflait. Normalement il a arrêté parce que c'était lui là. Il se mettait à plat. Là je vois qu'il n'a pas bougé. J'espère que les autres c'est pareil parce que j'ai pas vraiment regardé. Ils ont l'air gonflés. Voilà. Donc il faudrait que je vérifie les feux. Parce que c'est des choses qui vérifient. Le freinage j'espère que ça va le faire. Parce que c'est une remorque freinée. Donc ça c'est le truc qui m'emmerde beaucoup. Mais bon. Faudrait que, pour faire facile, faudrait que je l'attelle sur le van. Et que je recule la remorque dans le carport, histoire de ne pas trop se cailler. Je me tâte. Si ça fonctionne, je me tâte à y aller directement aujourd'hui. Ça commence mal. Ça commence très très mal. Je viens de ramener la remorque là. Je me suis dit, bon, parfait, je vais la brancher. Là, c'est une prise normale. Et là, c'est les prises qui cassent la tête, là. Et sauf qu'il manque le petit embout que tu mets par-dessus, là. Tu sais, parce que là, tu vois bien que ça sort, alors que ça doit être l'inverse. Et voilà. Bref, il manque le petit embout que tu vises par-dessus. Je viens de le regarder sur Internet. Hein. Je vais te le montrer. Comme ça, tu vas voir de quoi je parle. Regarde, il manque ça. Ça vient par-dessus, là, tu sais. Voilà, ça vaut 4 €. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si je vais le chercher, l'adaptateur, tu vois, parce que j'en ai déjà plein. Hein. Si je vais le chercher et que ça marche pas, parce que c'est de la vieillerie, tu vois. Donc, il y a des fortes chances pour que tout ça, là, c'est rouillé, machin, c'est oxydé, tu sais. Quand tu freines, ça clignote, machin, ça te fait de la guirlande. Alors que j'avais acheté à un moment en déstockage le truc avec les deux feux, tout le câble et la prise. En mode normal, tu vois, en mode 7 machin, tu vois. Alors je me tâte. Soit je fonce au magasin, je tente d'acheter l'adaptateur. Soit j'arrache tout ça et je mets du neuf. Donc je sais pas trop. Ensuite, j'ai l'attelage ici. Bon, là oui, le fourgon est plus bas. Mais l'attelage ici, là, il faut que je le monte. Il faut que je le décale de là à là. Parce que quand c'est attelé, les deux là, ça va pas. La remorque fourgon, tu sais, elle est penchée vers l'avant comme ça. Donc ça, c'est pas bon aussi. Alors, mes espoirs de contrôle technique aujourd'hui s'envolent. Donc je sais pas, parce que le truc c'est que j'ai pas envie de me pencher en dessous, mettre des feux neufs et tout, ça c'est la galère. Mais je pense que ça serait la meilleure solution si je compte la garder. Mais bon, s'il faut ça fonctionne, tu vois, tout ça parce qu'ils s'en servaient eux de la remorque. Et ça a pas l'air vieux, tu vois, ça a pas l'air vieux tout ça là. Et ici il y a même un bloc où ils ont fait les branchements et tout dedans, tu vois, propre. Donc je pense que je n'ai pas d'autre choix que d'aller vite fait au magasin, tester, voir si je peux avoir l'adaptateur. Et si ça marche pas, ben tant pis. Voilà. Ça fait chier quoi. Ça fait chier de devoir partir là en plein milieu. Je suis au bout du rouleau avec cette voiture là. J'ai pris la 530 pour aller chercher ce fameux adaptateur. Et regarde, il y en a un qui vient de m'arrêter sur le parking. Pneu tout neuf, hein. Complètement à plat.
Et je l'ai même pas... Ouais, j'ai senti qu'il y avait un truc en tournée dans le rond-point, mais... Putain de merde, quoi. Le pneu Continental, tout neuf. Bon, à l'ancienne, c'est-à-dire... Bon, une anti-crevaison dans le pneu. J'ai gonflé avec mon compresseur à 2 balles là, que j'avais dans le corps. Et ben pour l'instant ça a tenu. Hein. Jusque la maison, du moins. Alors il y en a plein, ils me demandent des nouvelles dans les commentaires, je le vois à chaque fois. Ouais, on n'a pas de nouvelles de la 530, est-ce qu'elle est réparée, machin truc. Et le problème c'est que j'ai pas arrêté de bosser dessus, c'est-à-dire changer des pièces, des machines, des trucs. Et je vais pas te mentir, je n'ai pas filmé, tout simplement parce que c'est de manière assez négative, tu vois. Je suis plutôt, comment t'expliquer, négatif sur le sujet, quoi. Donc, comment ça marche ça? Ah ouais, d'accord, comme ça. Donc ouais, si vous voulez vraiment des nouvelles de la BM, ben, vous me le dites dans les commentaires. Mais par contre, je garantis pas que je vais pas avoir, que je vais pas être négatif en fait, parce que je suis au bout du rouleau quoi. Avec cette BM, parce qu'à la base je l'aime bien. Et il y en a plein qui me disent ouais, vends-la. Oui, j'aimerais bien la vendre. Et me prendre une petite voiture pas chère en attendant, tu vois, d'économiser pour me racheter une belle voiture, tu vois. Parce que j'aimerais bien m'acheter une belle voiture un jour. Mais moi, j'ai pas 10-15 000 euros pour mettre dans une voiture. Hein. J'ai jamais eu ça d'ailleurs. Et je l'aime, hein, cette BM. Faut pas croire, hein, je l'aime bien. Hein. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est tombée en panne, elle n'a fait que enchaîner les misères. Et j'ai dépensé des tonnes de pièces dedans là pour essayer de la refaire fonctionner. Et là, comme vous pouvez voir, elle roule, mais elle roule pas bien. Elle est en défaut, enfin bref. C'est pas le sujet de la vidéo, si vous voulez qu'on en parle. On peut en parler, mais je vous garantis pas que je vais pas être plutôt dans... Ça va pas être dans une ambiance un peu le Gotha énervé qui râle beaucoup, tu vois. Parce que c'est la vérité, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Putain, c'est... D'un côté, c'est bien que j'ai acheté ce clip, là, mais d'un autre côté, c'est pas bien parce qu'à chaque fois, il faut trouver un endroit pour te clipser, tu vois. Mais c'est aussi la facilité. Donc, je vais essayer de mettre les lumières et on va voir s'il se passe un truc. Il se passe quelque chose ou pas? Wouhou! Là, je suis content, mais est-ce que je vais les... Oh! Comment on fait là pour avoir... Attends. Je vais devoir faire la solution du galérien. C'est-à-dire, je vais mettre mon téléphone à filmer pendant que je vais à la voiture. Donc, si jamais tu t'es posé la question comment on fait, ben, je te donne la solution maintenant. Donc, tu prends ton téléphone, tu essaies de trouver quelque chose pour le caler. Par exemple, je vous utilise à vous. Voilà. Tu mets en mode à filmer. Et tu vas à la voiture et tu essayes. Est-ce que ça a marché ou pas? Telle est la question. Parce que regarde, maintenant moi je vais devoir regarder son téléphone. Alors que toi tu sais déjà. Tu es déjà en train de rigoler s'il faut en te disant ouais ça marche pas machin. Alors, je clignote à gauche. Je clignote à droite. J'appuie sur le frein. Putain. Plusieurs fois même. J'éteins les lumières. Je rallume les lumières. Ha!
Bon, mais je suis content. Au moins un truc positif, tu vois, dans la vidéo. C'est que j'ai pas remplacé tout le truc et que ça fonctionne. Voilà. Donc en vrai, j'aurais pu atteler et débarquer au contrôle technique. Mais sauf que j'ai tellement traîné que ça m'étonnerait qu'il ait le temps maintenant. Parce que lui, il rentre trop tôt, tu vois. À 4 heures, il se casse, lui. Donc ce sera demain. Je veux repeindre aussi mes garde-boue. Mais les seules peintures que j'ai, c'est du noir. Et en vrai, il aurait fallu les faire gris. Genre un peu comme c'est d'origine. Et le seul truc que moi je peux faire, ouais, ça serait noir. Je pourrais les peindre à la bombe. Mais je pense qu'il aurait été mieux de les peindre au pinceau. Avec du Amorite, tu sais. Truc à direction rouille. Pour vraiment protéger, hein, même si c'est pas bon. Donc peut-être que je les peindrai en noir, je sais pas. Parce que j'ai regardé, tu sais, une bombe gris là, ça vaut super cher, tu vois. Donc en gros, il nous reste à monter ma boule ici. Et ça va pas être facile vu comment c'est rouillé et tout. Ça va être compliqué de débloquer ça. Il faudrait qu'on déplace la boule ici et du coup qu'on repeigne en dessous parce que c'est pas peint. Oh my god. L'équipe, ça y est, nous sommes en route vers le contrôle technique. Nous avons la remorque qui est accrochée à l'arrière et j'avais hâte de voir si ça allait faire ralentir ce camion qui n'avance déjà pas. Je sais pas si vous allez arriver à voir la remorque dans le rétro là. Mais elle y est. Et bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de... Franchement, ça n'a pas l'air de changer quelque chose. Il est toujours, j'allais dire, il est toujours aussi lent, mais il n'est pas plus lent que ce qu'il était sans remorque. Voilà, enfin, il n'est pas plus lent avec la remorque. Donc ça se traîne bien derrière. En même temps, la hauteur de la remorque est pile poil, tu vois. Donc c'est-à-dire il n'y a pas de prise au vent. Voilà, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle. Donc là on sera au contrôle technique et croisons les doigts pour que tout se passe bien. Et pour l'instant la remorque est encore là, donc ça veut dire que j'ai bien fixé l'attelage. Parce que sinon mon attelage il se serait barré déjà. Donc on va voir sur place s'il confirme et s'il accepte mes travaux. Voilà. S'il me donne le tampon vert par rapport aux travaux effectués, que ce soit sur la remorque ou sur l'attelage. Voilà. À toutes. Bon l'équipe, à la base j'avais que des bonnes nouvelles. Donc on va commencer par les bonnes nouvelles. J'ai la plaque pour la remorque parce que en fait, ce que j'ai appris là-bas, c'est que la remorque elle était déconnectée du système. C'est-à-dire que le mec, même si j'avais la plaque dessus, il a appelé la préfecture pour dire qu'elle était vendue. Donc en gros la plaque ici elle ne vaut plus rien. Hein. Donc je roulais illégalement. Voilà, on peut le dire. Voilà. Donc la bonne nouvelle c'est que bien sûr tout est passé. Et je vais voir si je ne promets pas que je me vais m'en rappeler parce que j'ai filmé vite fait un scred. Mais ce que je ne savais pas c'est qu'il a testé les freins. Vu que c'est une remorque freinée,
Il a amené la remorque sur les rouleaux, il a testé les freins et tout. Je ne savais pas ça. Donc il a testé les freins, tout va bien, les pneus ben, ils sont neufs. Mon attelage, il a jeté un œil, il a dit tout est bon. Et je voulais te montrer un truc avant que ça devienne très négatif et très énervé parce que là, j'essaie de sourire en vidéo, mais en vérité, je viens de passer l'après-midi à péter un câble. Mais genre vraiment. À deux doigts, tu sais, d'insulter le système entier et de me barrer. Voilà. Je sais que ça sert à rien, mais voilà. Donc ce que je voulais te montrer, c'est ça. C'est qu'hier, on a installé ça. Et j'ai installé ça. Et ça fait longtemps que je rêvais de les avoir. En fait, tu arrives, tu mets ton cross, tu appuies, clac, et le cross il est coincé. Et quand tu n'en as pas besoin, tu enlèves les goupilles ici, et tu l'enlèves, et tu n'as que ces plaques là qui restent. Les petites plaques au sol. Donc c'est genre pratique. Là, clac, on peut rentrer les deux crosses, nickel. En théorie, ça prend 5 minutes, voilà. Il faut acheter une batterie ici pour la lumière. Il me faut mettre un truc pour la rampe et tout. Faire quelques modifs, mais bon, d'abord, je voulais la passer au contrôle. Donc, avant de clôturer cette vidéo, je t'explique un peu l'histoire. Au contrôle technique, vu que j'ai reçu ma taxe de poids à payer, on a vérifié vite fait avec lui, parce que je trouvais ça bizarre. En théorie, je vais te dire en couronne danoise, parce que je suis bien trop énervé pour faire la conversion, machin truc, tu vois. En théorie, déjà que ça coûte une fortune. Hein. En théorie, je dois payer 7900 couronnes danoises. 7900 tous les 6 mois. Donc par an, ben, tu fais x2. Voilà. Là, j'ai reçu la taxe à payer 5500. Je me suis dit, ben, c'est terrible, tu vois. Sauf que lui, il a vérifié. Ce qu'il me dit, c'est bizarre. Et c'est 5500 au trimestre que j'ai reçu à payer. Je ne sais pas si tu te rends compte de la différence. 7900 tous les 6 mois ou 5500 au trimestre. Donc ça fait qu'on passe grosso modo de 15 000 par an, donc à peu près un peu plus de 2000 euros, tu vois, à plus de 20 000 couronnes danoises. De 15, on passe à plus de 20 000. Donc moi, je vois ça, je pète un câble, parce que déjà que c'est hyper cher, j'ai dit, mais là c'est impossible. Ça ne peut pas augmenter autant. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle la préfecture, l'État, machin, tu vois, le truc où tu as 3/4 d'heure d'attente, de file d'attente, tu vois, avant d'avoir quelqu'un. Je passe 1h14 avec eux. Au début, gentil, et à la fin, ça finit par presque les insulter. En fait, tu peux choisir. Je vais essayer de faire court parce que ce n'est pas le but de cette vidéo et je suis bien trop énervé. Mais en gros, il y a eu un problème au moment où on a enregistré la voiture. On l'a enregistré en taxe de poids et pas taxe verte propriétaire, tu vois. Il y a deux taxes différentes. Sauf que tu aies l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Hein. Tu as le droit d'utiliser la voiture de la même manière, hein, machin truc. Sauf qu'il y en a un qui coûte beaucoup plus cher. Et je leur ai dit, mais c'est du vol. J'ai dit, c'est du vol au contribuable. Puisqu'il n'y a pas de différence. Tu payes plus cher pour le même service. Donc en gros, j'ai dit, tu vas au contrôle technique, on te donne deux cartes, tu choisis l'une ou l'autre. Et sauf qu'il y en a une qui est moins chère que l'autre, tu vois, et une qui est plus chère. J'ai dit, mais c'est de l'enculerie. Parce que vu que personne ne peut t'en informer à l'avance, tu ne sais pas laquelle choisir. Ils m'ont dit, oui, malheureusement, c'est comme ça, machin. Donc j'ai dit que j'allais déposer plainte, parce qu'ici au Danemark, tu as le droit de déposer plainte, même contre le système, et tu peux le faire en ligne. Donc j'ai dit que j'allais prendre le nom de tout le monde et que j'allais déposer plainte, parce que c'est du vol. Tu peux pas voler le peuple comme ça, voilà. Tu peux pas... C'est simple. En fait, tu vas chez le coiffeur, tu lui demandes une coupe. Et le mec, il te dit, ben écoute, tu as deux cartes ici. Tu as une coupe à 10 euros et une coupe à 20 euros. Voilà. Mais c'est la même coupe. Voilà. C'est le même coiffeur. C'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas. C'est du vol. Voilà. Le problème, pour faire court, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le problème, c'est que pour modifier ça, il faut repasser un contrôle technique, en théorie, et refaire une carte grise.
Donc, c'est-à-dire qu'il faut refaire la carte grise, donc c'est-à-dire changer les plaques d'immatriculation. Donc, les plaques que je viens d'avoir, il faut que je les ramène et que j'ai des nouvelles. Pour faire ça, il faut que j'ai la carte grise. Donc, moi, j'ai fait 3 allers-retours pour rien parce que je pensais qu'on pouvait le faire direct. Mais, sauf que j'ai que la carte grise provisoire. Donc, il ne peut pas me le faire. Et le seul qui peut le faire, c'est le contrôleur technique. C'est ça l'histoire en fait. Donc, j'ai passé plus d'1 h 15 au téléphone avec eux pour rien parce qu'ils ne pourraient rien modifier. Donc, il faut que je retourne au contrôle technique une fois que j'ai la carte grise officielle. Et qu'on refasse une carte grise à mon nom. Et du coup, refaire des nouvelles plaques qui sont payantes. Et à ce moment-là, basculer sur l'autre qui est moins cher. Celui qu'il y avait avant à 7900 tous les 6 mois. Voilà. Je ne sais pas si tu te rends compte parce que du coup, j'ai appelé l'assurance pour leur expliquer la situation parce que le problème, c'est que vu que là, je dois payer l'assurance pour 1 an, là tout de suite, là. Mais sauf que dans une semaine, je refais la carte grise. Donc l'assurance, elle s'arrête. Et je dois refaire une assurance chez la même compagnie. C'est un truc de malade mental. Je suis hystérique. Voilà. Je suis en train de péter un câble parce que déjà, tu payes une fortune ici dans ce pays de merde, là. Enfin, non, c'est pas un pays de merde. Mais voilà, tu payes une fortune. Donc, j'ai dit ça, c'est pas le problème. J'ai dit, par contre, il y a une différence entre payer ce que tu dois payer et jeter l'argent par les fenêtres parce qu'il y a des putains de règles à la con. Voilà. Donc j'ai dit ça me dérange pas de payer ce que je dois payer. Je savais en achetant un camion que je devais payer 7900 et que c'est hyper cher, mais que c'est comme ça, t'as pas le choix. Je savais que j'allais payer 7900, mais je savais pas que j'allais payer... voilà, je savais que j'allais payer 15 000 par an, mais pas plus de 20 000, tu vois. J'ai dit ça, c'est pas normal. Et pour, voilà, pour terminer la vidéo dans l'énervement, pour ceux qui voilà, la BM, elle roule, mais elle roule pas comme il faut. Hein, elle broute, elle fait des trucs de fou. Et j'ai pas, on va pas en parler dans cette vidéo parce que j'avais dit que ça allait être vraiment un sujet qui fâche. Et que si vous voulez vraiment le voir, vous le verrez. Mais regarde. Tu vois là? Regarde ce qui m'est arrivé hier au magasin. Je la prends pour aller au magasin. Il y a un mec là-bas, il m'arrête, il me fait arrêtez, arrêtez. Vous avez le pneu complètement à plat. Donc le pneu tout neuf en plus, j'ai pas fait ma pucelle, tu vois. À acheter des pneus taïwanais là. J'avais mis 4 pneus Continental dessus. Et le pneu Continental tout neuf, il est crevé. J'ai balancé une bombe d'anti-crevaison pour rentrer. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va arrêter de s'énerver parce qu'à la base, on a des bonnes nouvelles. À la base, voilà. Là, si je veux bien payer mes 20 000 et me faire sodomiser, je peux m'en servir de tout ça. Remorque, fourgon, tout. Sauf que je refuse de le faire, donc je vais tout recommencer à zéro. Et maintenant, je vais prendre la BM. Je vais la rentrer dans le carport, je vais démonter la roue et je vais voir ce qui s'est passé. Peut-être je filmerai sur la BM, histoire que peut-être quelqu'un va pouvoir m'aider. Et voilà. N'oubliez pas d'acheter mon t-shirt, s'il vous plaît. Voilà, le lien sera dans la description. Je le montre vite fait à contre-jour, s'il vous plaît. Pour m'aider ou pour porter les couleurs. Voilà, vous voyez ça comme vous voulez. Mais achetez-le, c'est que cette semaine. Voilà, il est là. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose là avec le contre-jour. À l'arrache, mais bien. Voilà. On essaie de faire les choses à l'arrache, mais bien quand même. N'oubliez pas d'acheter mon t-shirt. Merci à tous. Je vous dis à très vite. Salut, ciao.